مباشرة للأستاذ حميد النيوي. الأستاذ Bien, donc je m'excuse, bonjour à tout le monde. Je tiens à vous remercier, Hamid, d'avoir bien sûr m'associé à cette journée. Normalement, ce n'est pas une demi-journée. Donc, pour discuter un petit peu le rapport de la Cour des comptes, je tiens à remercier M. Braoui, bien sûr, des explications qui a bien sûr porté sur le rapport. Donc, j'avais l'intention, bien sûr, de faire. Je remercie bien sûr le professeur qui vient d'intervenir. Je remercie M. Abdallah Smith Moussaïd par son analyse critique. Et j'attends bien sûr, je remercie M. Hamid qui m'a bien sûr donné la parole pour s'exprimer d'une manière rapide. J'avais l'intention normalement de faire une analyse critique de ce rapport et analytique, mais comme vous voyez maintenant, nous sommes déjà à midi 18, donc le temps ne va pas suffire pour faire une analyse critique et bien sûr une lecture critique et analytique de ce rapport, mais je vais m'intéresser maintenant à une analyse descriptive, ou bien à une lecture descriptive, purement descriptive, et je vais m'intéresser bien sûr à un sujet de ce rapport qui est voilà, donc non, pour que si tu peux non, c'est pas grave. Donc une analyse descriptive et rapide pour que je puisse bien sûr donner le temps à M. Hamid et laisser un peu le temps bien sûr pour la prière. Donc cette intervention, je l'ai réalisée en participation avec des doctorants que j'encadre et un spécialiste ici présent, ici Daoud. Bien sûr, c'est un gestionnaire de l'administration fiscale et il s'occupe bien sûr de la vérification, des procédures de vérification. Et donc, nous avons bien sûr essayé de mettre l'accent sur quelques bien sûr faiblesses de ce rapport en matière de la gestion des recettes de l'administration fiscale. Mais voilà, le temps ne me permet pas, je vais essayer un petit peu d'aller vite. Donc, comme vous connaissez, la Constitution du Royaume a conféré aux juridictions financières deux types d'attributions régies par la loi numéro 62/99 formant le code des juridictions financières. Donc, les attributions juridictionnelles et les attributions non juridictionnelles. Pour les attributions juridictionnelles, la discipline budgétaire et financière, il s'intéresse à la discipline budgétaire et financière, la vérification, le jugement des comptes des organismes publics présentés par les comptables patents ou les personnes déclarées comptables de fait. Et les attributions non juridictionnelles, elles s'intéressent au contrôle de la gestion des services de l'État, des collectivités territoriales, des entreprises, établissements et autres organismes publics, le contrôle de l'emploi des fonds publics reçus par les entreprises, les associations ou tout autre organisme bénéficiant d'une participation au capital de la part bien sûr d'un organisme public, quelle que soit la forme. Bien sûr, comme deuxième élément, donc il y a une sorte d'approche de contrôle intégré, et afin d'assurer une certaine complémentarité entre ces deux types d'attributions, le Code de juridiction financière a instauré l'approche de contrôle intégré qui consiste à concilier la fonction juridictionnelle destinée à sanctionner les infractions financières commises par les gestionnaires publics à l'occasion de l'exécution du budget des organismes publics et la gestion de leur patrimoine avec les missions non juridictionnelles portant sur le contrôle de la gestion qui contribue à travers les observations et les recommandations qui en découlent à l'amélioration de la gestion et à la performance des organisations, de ces organismes. Parmi les objectifs de la création des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, nous avons dégagé deux objectifs. Tout d'abord, signaler en temps utile les écarts par rapport à la norme
où les attentes au principe de la conformité aux lois et règlements, de l'efficience, de l'efficacité et de l'économie, bien sûr, de la gestion financière. Deuxième objectif, c'est prendre des mesures correctives, préciser, à savoir la précision de la responsabilité des parties en cause, obtenir réparation ou prendre des mesures pour empêcher, ou du moins rendre pour plus difficile la préparation d'actes de cette nature. Donc, en matière de gestion des recettes de l'administration fiscale, nous avons bien sûr noté, la Cour des comptes a réalisé 10 missions de contrôle de la gestion des recettes de l'administration fiscale, ayant concerné les directions régionales et provinciales des impôts de Marrakech, Fès, Tanger, Agadir et Oujda, et en plus des 6 divisions des impôts, Atmara, Tifel, Tsala, Safi et El Jadid. Le contrôle a porté sur la vérification des comptes et la conformité de la gestion des opérations réalisées aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'au principe de la bonne gouvernance. Parmi les observations bien sûr dégagées en matière de la gestion de l'assiette fiscale, vous avez le service compétent joue un rôle essentiel en matière de recensement des redevables et de réception des réclamations fiscales, en plus de la gestion de plusieurs impôts. Deuxième observation en matière toujours de la gestion de l'assiette fiscale, ce service ne réalise pas le recensement annuel en matière de manière régulière et ne dispose pas de situation exhaustive des redevables qui ont failli l'obligation de la déclaration fiscale. Normalement, j'avais l'intention de porter plus d'explications bien sûr à ces points, mais je reste toujours un petit peu, je vais essayer bien sûr de réaliser les choses et bien de présenter les points à la fin. Troisième observation, les procédures de relance et de taxation d'office des redevables récalcitrants ne sont pas appliquées dans les délais réglementaires. Les observations, deuxième observation, les observations en matière de contrôle fiscal. Donc en matière de contrôle fiscal, les observations dégagées, il y a un manque de traçabilité et de documentation des diligences et des mesures prises lors de l'application de la révision fiscale. Et deuxième observation, l'imprécision des critères de programmation des missions de contrôle fiscal qui doit découler du système d'analyse des risques. Troisième observation de ce rapport, les observations en matière de recouvrement des créances douteuses. Donc le premier point de cette observation, plusieurs RAF ne disposent pas de base de données retraçant en matière exhaustive les accords conclus ainsi que bien sûr les phases de leur exécution en vue d'assurer le suivi de recouvrement, bien sûr conditions suspensives de l'accord. Deuxième observation toujours en matière de créances de recouvrement, certains accords sont conclus par des personnes appartenant à des niveaux hiérarchiques différents au lieu de les conclure dans le cadre de comités ou commissions dédiées. Quatrième et dernière observation, c'est l'observation en matière de recouvrement toujours bien sûr des créances douteuses. Donc l'application des remises de certaines créances est devenue systématique sans même respecter les règles et formalités prévues. Et le plan du contentieux, certaines créances ont été annulées par des arrêts des tribunaux administratifs lors de la phase d'appel à cause des vices de forme ou des impositions abusives. Je note ici, par exemple, parfois, quand l'administration fiscale redresse une entreprise, donc il passe par un ensemble d'étapes. Et donc ce redressement, parfois, il peut être normalement discuté par le responsable de l'entreprise, surtout s'il dégage bien sûr que ce redressement ne respecte pas disons, la procédure fiscale, etc. Donc il peut aller de la commission locale à la commission nationale jusqu'au tribunal administratif et enfin on va se trouver bien sûr devant l'annulation bien sûr de ce redressement vu que ce redressement il porte un vice de forme. Donc regardez bien combien de temps il prend jusqu'à arriver à l'administration, au tribunal administratif pour dire enfin que par exemple ce redressement fiscal normalement contient un vice de forme ou bien un vice de forme. Donc ça, c'est un problème au niveau de gaspillage de temps, de la part, bien sûr, de l'administration, et aussi on essaie un petit peu de tirer le responsable de l'entreprise vers une situation désastreuse parfois. Ça veut dire de rester tout le temps de 3 ans, 4 ans, à préparer des réponses, bien sûr, aux jugements faits par les commissions, que ce soit commission locale, commission nationale, ou bien, etc.
Donc j'allais normalement discuter ces points, mais voilà. Donc pour les remises et les administrations, et les admissions plutôt aux non-valeurs de certaines créances. Donc le ministre chargé des Finances ou la personne déléguée, par lui, il peut par exemple accorder des remises de temps en temps. Donc ces remises, parfois, ils ne s'inspirent pas, bien sûr, à la loi, ni au cadre juridique de l'administration, disons, du Code général des impôts. Donc, ces remises, parfois, elles sont accordées d'une manière forfaitaire, etc. Donc, si par exemple, j'estime qu'on va, bien sûr, avoir une recette d'un montant, donc à la fin, peut-être que cette recette sera réduite suite, par exemple, à des remises qui ont été accordées par les responsables chargés du ministre des Finances, etc. Donc, ça, c'est un problème. On peut bien sûr discuter par la suite si permis. Donc en matière de recouvrement, nous avons constaté bien sûr que deux services interviennent là-dessus. Donc vous avez le service de l'assiette et le comptable public. Donc il peut y avoir par exemple un problème entre ces deux services et parfois même on peut constater des contradictions en matière de recouvrement bien sûr de ces créances par les deux services. Si par exemple ils ne se coopèrent pas entre les deux. Donc, le rapport a ressorti un petit peu avec quelques points d'amélioration de la qualité des services rendus, à savoir l'instauration, par exemple, d'un système intégré de taxation qui a remplacé, bien sûr, l'ancien système d'information. J'allais dire, bien sûr, ici un petit exemple. Par exemple, l'instauration du système CPU, bien sûr, qui a remplacé le système forfaitaire, par exemple, de déclaration forfaitaire. Donc les spécialistes ici, nous avons avec nous les spécialistes en matière fiscale, etc. Donc ils connaissent très bien ce que je cherche à dire. Mais le problème qui se pose ici, c'est la migration n'a pas été accompagnée par les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à l'intégration des données. Donc ici, quand on a par exemple fait la migration des données, peut-être qu'on a perdu des dysfonctionnements au niveau de ce système nécessite bien sûr des mises à jour pour le développement de certaines fonctionnalités complémentaires. Pour les recommandations, bien sûr, de la Cour des comptes, donc il y a une recommandation au niveau de l'assiette fiscale. Elle porte sur la réalisation du recensement annuel des redevables de manière régulière, la tenue d'une base de données exhaustive et précise, l'application de la procédure de taxation d'office. Pour les recommandations en matière de prise en charge du recouvrement, donc de mettre en œuvre les contrôles requis avant la prise en charge des créances, de sensibiliser les services de l'ordonnateur sur l'importance de disposer des informations complémentaires sur les redevables en vue de faciliter les opérations de recouvrement, et en matière de remise et l'admission en non-valeur, le respect des règles et formalités réglementaires qui conditionnent l'octroi des admissions en non-valeur. Les recommandations en matière de contentieux, surtout bien sûr je parle ici de recommandations de la Cour des comptes, en matière bien sûr de contentieux fiscaux, vous avez le recouvrement des créances sur la base d'éléments tangibles et conforme en vue d'éviter l'annulation par la justice des décisions prises à cause des erreurs d'évaluation de l'impôt ou des services vices de forme, la mise à niveau du système intégré de taxation en remédiant aux lectures relatives au contrôle, au suivi et à l'alerte, ainsi qu'à l'intégrité des données et des situations financières et comptables extraites de ce système. En guise bien sûr de conclusion, et après cette lecture, nous avons ressorti avec quelques peut-être faiblesses au niveau bien sûr du système de gouvernance. Donc peut-être ont été négligées par la Cour des comptes, à savoir la faiblesse au niveau du capital humain. Donc la faiblesse du capital humain, que ce soit en nombre ou en qualité, 700 vérificateurs en comparaison par exemple avec la Tunisie avec plus de 1100 vérificateurs. La faiblesse de programmes de formation, donc les formations sont toujours basées sur des critères flous et ne concernent pas l'ensemble des fonctionnaires de la Direction générale des impôts qui couvrent l'ensemble des territoires nationaux, et bien sûr la faiblesse en matière au niveau d'état des locaux. Donc l'état désastreux de certains locaux de l'administration fiscale et de leur bien sûr état des locaux. Dernière bien sûr faiblesse, la relation avec les usagers, donc les bureaux d'accueil qui devaient bien sûr continuer avec la grande vitesse
ces programmes de dématérialisation pour permettre aux citoyens de prendre rendez-vous et où leur attestation, bien sûr, sans prendre la file devant la caisse des bureaux. Et disons la faiblesse en matière de la programmation des vérifications. Donc la programmation des vérifications, programmation à la vérification doit être équitable, de manière à couvrir tous les opérateurs de manière mutuelle. Parce qu'on a constaté que la programmation des vérifications ne concerne pas, bien sûr, parfois le secteur tout entier ou bien les contribuables d'une manière générale, mais essayer un petit peu de choisir peut-être par rapport au chiffre d'affaires, par rapport à la taille, etc. Et on redresse bien sûr cette vérification. Donc, jusqu'à ce niveau, merci de votre attention.